Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler Coupe du Monde de rugby. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un match. Donc là on va s'intéresser au match Nouvelle-Zélande-Uruguay dans le cadre de la poule A de cette Coupe du Monde de rugby. La Nouvelle-Zélande est nettement donnée favori devant cette équipe d'Uruguay, cote de 1,01 face à une cote de 40. Les All Blacks restent sur une victoire 96-17 écrasante donc face à l'Italie. Ils restent sur une victoire 71-3 face à la Namibie. Leur seul déconvenu dans cette Coupe du Monde, c'est une défaite 27-13 face à une très belle équipe de France. Et puis avant la Coupe du Monde, il s'était fait peur avec l'Afrique du Sud et avait gagné l'Australie. L'Uruguay reste sur une victoire face à la Namibie, sinon c'est que des défaites face à l'Italie ou encore face aux 15 de France. Donc pour regarder un petit peu la situation actuelle de ces deux équipes dans la poule A, je vous rappelle que pour sortir des phases de poule, il faut finir en tant que premier ou deuxième de chacune des poules. Pour l'instant c'est la France et les All Blacks qui sortiraient de cette poule. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que si les All Blacks parviennent à battre l'Uruguay, ils peuvent passer provisoirement premier du groupe. Faut en plus aller chercher les bonus pour eux, et en cas de défaite par exemple de la France face à l'Italie, la France pourrait être encore potentiellement éliminée et les All Blacks dans ce cas là pourraient finir premier de la poule. Par contre en cas de victoire de la France bonifiée, c'est à dire avec le point de bonus défensif, point de bonus offensif, la France resterait quoi qu'il arrive première du groupe, même face à une victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Uruguay. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je pense que les All Blacks ont normalement la carrure pour aller battre l'Uruguay et passer provisoirement premier du groupe en attendant le match France-Italie qui arrivera juste demain tout simplement. Et la Namibie, elle a déjà joué toutes ses rencontres, quoi qu'il arrive elle finira dernière de ce groupe, sachant qu'il y a 5 équipes par groupe, c'est 4 matchs à jouer par équipe. Donc pour l'instant pas de réelle surprise dans ce groupe. Les 3 équipes les plus fortes c'était France, Nouvelle-Zélande, Italie. Pour l'instant elles sont dans l'ordre où on aurait pu les classer. Peut-être les All Blacks on aurait pu les voir premiers, mais on sait que leur niveau était globalement plus faible que d'habitude en vue de cette Coupe du Monde. Les Bleus, eux, étaient justement meilleurs sur le papier que les All Blacks. On les avait d'ailleurs battus en match amical. Donc pour l'instant, pas de surprise, mais à voir ce que ça va faire parce que la première et la deuxième place sont très importants. Le premier de la poule A affrontera le deuxième de la poule B. Donc là, ça serait pour le moment France-Irlande et Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Mais tous les matchs n'ont pas été joués. L'Afrique du Sud a joué tous ses matchs, en a perdu un face à l'Irlande. Donc pour l'instant, en gros, ce qui se passerait, c'est que si l'Irlande bat l'Écosse, l'Irlande finirait première de sa poule. Et donc ça serait Nouvelle-Zélande, Irlande et France-Afrique du Sud. Pour les Bleus, vaut mieux jouer à l'Afrique du Sud. Les Irlandais sont peut-être les gros favoris de cette Coupe du Monde. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Parce que la gagne de la Coupe du Monde se situe, je pense, à 90% entre la poule A et la poule B. C'est-à-dire que je vois le futur vainqueur de la Coupe du Monde dans la poule A ou dans la poule B. Poule C, ça paraît relativement faible. On a des équipes malades. Pays de Galles, Australie, Fidji, c'est pas fou. L'Australie d'ailleurs en phase de se faire éliminer de cette Coupe du Monde de rugby. Si jamais les Fidji gagnent leur prochain match, c'est face au Portugal, les Fidji sortiraient de cette poule, et s'ils sortent de cette poule, ils éliminent l'Australie, parce que quoi qu'il arrive, les Gallois sont devant l'Australie. Donc en cas de victoire des Fidji face au Portugal, les Fidji peuvent vraiment sortir des phases de poule, ça serait énorme, et l'Australie éliminée, ça arrive très rarement. Et puis voilà, Angleterre, Argentine, Japon, c'est pas des équipes incroyables en ce moment, même si l'Angleterre c'est un peu ressaisi, ça reste une équipe en crise quand même, avant cette Coupe du Monde en tout cas. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et moi je vois bien une victoire nette et sans bavure de la Nouvelle-Zélande face à l'Uruguay, pourquoi pas un 70 à 3 ou quelque chose comme ça. Allez, ciao l'équipe.